Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre petit message pour cette pleine lune, donc du 14 juin. Donc on va aller voir ensemble ce que l'univers vous porte comme message pour cette pleine lune. Et donc pour ce faire, j'ai tiré 12 cartes pour les 12 signes astrologiques. Vous retrouverez le petit timer en bas de la vidéo pour chaque signe astrologique. Je vous conseille de regarder évidemment votre signe solaire, mais aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire et aussi peut-être aussi le signe Vénus qui concerne l'amour et les finances. Et avec tout ça, je pense que vous aurez un message assez complet pour les 2 prochaines semaines que vous allez passer. Donc c'est parti. Pour ce faire, j'ai tiré avec... Alors je n'ai pas la boîte avec moi. C'est des cartes comme ça. Voilà. Et donc ça s'appelle le tarot de l'héritage. L'héritage du tarot divin, si je dis pas de bêtises. Vous le retrouverez en barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. C'est parti, on démarre sans plus attendre. Donc, on démarre par les cancers. Les cancers, vous avez la magnifique carte du chariot et ça tombe bien parce que c'est votre carte, les cancers, c'est votre énergie, ce chariot. Et en plus de ça, vu que c'est votre énergie, ça concerne surtout le mois de juin et de juillet. Donc on est vraiment, vraiment en plein dedans. C'est assez incroyable parce que pour le coup, là, on est vraiment dans une énergie qui vous appartient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, je pense que vous allez retrouver votre essence même. Le chariot, c'est aussi le symbole du triomphe, c'est le symbole de la réussite. C'est-à-dire que c'est une carte qui annonce une grande réussite par rapport à un travail, par rapport à une persévérance que vous avez à avancer dans la vie. Vous avez su prendre, je pense, des risques assez importants dans votre vie, je dirais peut-être les 8 derniers mois ou les 8 dernières années. Et votre volonté a fait en sorte qu'aucun obstacle n'a été impossible à franchir jusqu'à maintenant. Vous avez surmonté les difficultés avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de confiance. Et ça, aujourd'hui, ça va vous permettre une victoire. Une victoire peut-être face à l'obstacle le plus important, face à l'obstacle le plus grand, celui qui était... celui que vous pensiez justement peut-être impossible, et évidemment il ne l'est pas parce que c'est pendant cette pleine lune que vous allez pouvoir le vaincre, le traverser et le surmonter. Cette lame, elle parle également de mouvement, ce qui peut nous parler d'un voyage, ce qui peut nous parler d'un déplacement, d'un déménagement. Ça peut être aussi très intérieur, un mouvement intérieur, peut-être votre âme peut-être votre âme, votre esprit, votre corps qui va peut-être se modifier, qui va peut-être évoluer. En tout cas, votre situation progresse et progresse positivement. Donc, restez confiant, restez dans l'affirmation, restez focalisé sur vos objectifs parce qu'il y a un grand succès qui arrive à vous, les cancers, magnifiques pour vous. Ensuite, on a les scorpions. Les scorpions, vous avez la 10 d'épée. Alors, on le voit, c'est illustré, la 10 d'épée, c'est une énergie qui n'est pas du tout agréable. On voit ce personnage ici qui se prend 10 épées dans le dos et qui est à terre et qui est vraiment dans une grande souffrance. Ça, c'est sûrement quelque chose que vous venez de vivre ou que peut-être vous êtes encore en train de traverser dans une période assez douloureuse. Je dirais peut-être depuis des mois, peut-être des années pour certains. Il y a eu un grand moment d'obscurité dans votre vie où en fait toutes vos croyances ont été se sont effondrées. Votre intériorité s'est effondrée, vos pensées se sont effondrées. Vous avez vécu un échec ou peut-être une trahison, peut-être une séparation, un deuil. Ça peut aussi être une dépression. Peu importe finalement ce que vous avez vécu, mais il y a eu un véritable combat pour la vie à ce moment-là. Et c'est pour ça que
tout ce que vous aviez jusqu'à maintenant a pu être effondré à ce moment-là. Pourquoi on en parle aujourd'hui de cette douleur qui est peut-être passée? C'est parce que justement, c'est une bataille qui s'achève, parce qu'on est dans la numéro 10, et la numéro 10, ça représente la fin d'un cycle. C'est-à-dire que ce cycle de douleur, ce cycle qui a été extrêmement difficile, s'achève et se termine. Cette bataille s'achève. Donc vous êtes à la fin de ce cycle, il se termine et je dirais qu'après cette douleur va venir l'acceptation. L'acceptation de ce que vous avez vécu, l'acceptation de ce qui est et l'acceptation aussi de « ok, c'est fini, donc là je redémarre à zéro, je redémarre un cycle, le passé c'est le passé et moi je vais me renouveler ». On vous annonce clairement une régénération après cette bataille, une régénération durant cette pleine lune ici, et on vous annonce finalement de clore ce chapitre pour en écrire un nouveau. Donc c'est possible qu'il y ait des petites réminiscences pendant les 15 jours de cette pleine lune, mais c'est surtout cette transformation vers cette nouveauté, vers ce nouveau cycle pour vous les scorpions. Ensuite, on a les poissons. Les poissons, vous avez le valet de coupe. Pour cette pleine lune, vous êtes pleinement dans votre énergie, l'énergie d'eau. Donc, je pense que c'est quelque chose, dans lequel vous allez être assez à l'aise. Ce valet ici, c'est le valet intuitif. C'est un valet qui utilise sa coupe pour chercher à vivre des nouvelles émotions, des nouvelles sensations, peut-être un nouvel amour pour un travail, pour une personne, pour une création, pour soi-même aussi. En tout cas, il cherche ce qui va le faire vibrer. Ça reste un valet, donc il peut manquer de maturité, il peut manquer d'expérience, mais malgré tout, il est extrêmement intuitif, il ressent les situations, il ressent les gens, il ressent ce qui est bon pour lui ou pas. En fait, son inconscient va lui parler à travers ses rêves, à travers ses intuitions. C'est exactement ce qui va se passer pour vous pendant cette pleine lune. Vous allez communiquer avec votre enfant intérieur, communiquer avec l'âme peut-être de chacun. Il y a beaucoup d'innocence, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bienveillance là-dedans, et je pense que vous allez partir à la recherche d'un nouveau projet, ce nouveau projet qui va vous faire vibrer, où votre potentiel créatif, vos émotions vont demander à s'exprimer et à évoluer pour vraiment que les émotions glissent, que les émotions coulent et que vous soyez parfaitement en paix pour la suite des événements. Voilà les poissons. Ensuite, on a les taureaux. Vous avez l'arcane majeur du pendu, les taureaux. Alors, pendant cette pleine lune, je dirais qu'on a le symbole surtout du détachement. Alors, évidemment, on le voit, c'est très bien illustré, le pendu parle souvent d'attente, de retard. Moi, j'aime mieux le symbole du détachement parce que, en fait, le pendu arrive en vous disant qu'il est nécessaire de marquer une pause dans votre vie, de prendre du recul sur une situation. C'est-à-dire que la vie, l'univers vient stopper un petit peu vos projets, peut-être vient suspendre certains de vos projets, vient suspendre peut-être certaines de vos pensées pour pouvoir justement prendre du recul sur quelqu'un ou sur quelque chose. Le pendu, il est quand même régi par la planète Neptune, donc on est dans la spiritualité, on est dans les rêves, dans l'imagination, donc peut-être qu'on parle ici justement de prendre du recul, peut-être sur une spiritualité ou sur vos rêves, c'est possible. Ça va être un moment de gestation pour vous les taureaux, cette pleine lune, une gestation où il n'y aura pas vraiment d'action, mais plutôt une réflexion intérieure et profonde. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réflexion mentale, on est dans la réflexion au niveau de l'âme. La première étape, elle va consister déjà à accepter cette pause que la vie vous offre, à accepter de ne pas tout contrôler, et il faudra sûrement peut-être sacrifier encore certaines anciennes habitudes, peut-être sacrifier d'anciens schémas
pour faire la place évidemment au renouveau, pour laisser la place à autre chose. Le pendu, il vous invite toujours à voir les choses sous un autre angle, d'une manière différente, de réfléchir différemment pour trouver des réponses beaucoup plus profondes à toutes vos questions. Donc là, le maître mot, c'est vraiment le lâcher prise parce que ça va vous aider à avoir une autre vision du monde et de pouvoir évoluer et mieux évoluer davantage pour la suite de vos projets et de votre vie. Voilà pour vous les taureaux. Ensuite, on a les vierges. Les vierges, vous avez ce chevalier de bâton. Alors les vierges, tout de suite, ici, on est dans une énergie forte pour cette pleine lune. C'est énergique, c'est passionné, c'est l'idée qu'on va foncer tête baissée dans une action, dans une mission, dans un projet, dans une relation. Je sais pas, mais c'est quelque chose qui est hors de votre zone de confort. C'est vraiment inhabituel pour vous. En plus, vous êtes des signes de terre. Là, on est vraiment dans du feu. Donc, c'est vraiment quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Ce chevalier ici, il est animé tout simplement par l'envie et par l'action. Ça veut dire que il est hyper impatient, il est hyper impulsif, il s'en fout un peu de ce qui peut, de ce qu'on peut penser de lui, de ce qui peut arriver. Son seul but, c'est d'avancer et de réussir. Et apparemment, c'est les énergies que vous allez porter sur cette pleine lune pendant les 2 prochaines semaines. Donc vraiment, ici, ça va être assez intense avec cette personnalité-là. Vous allez sûrement être incapable de rester en place, vous aurez la bougeotte, vous allez avoir une grande détermination, vous allez vous lancer vers ce but, vous allez avoir cette fougue intérieure, ce feu intérieur avec beaucoup d'envie, bien décidé à foncer vers cette réussite-là. Donc je pense que suite à ça, il y aura des grands changements qui vont arriver vers vous prochainement. Voilà mes chers amis. Ensuite, on a les Capricornes. Alors, les Capricornes, vous avez la force. Alors, ce qui est intéressant avec la force, c'est que déjà, elle nous parle surtout du mois de juillet et du mois d'août. Alors, vous allez me dire, c'est la pleine lune du 14 juin. Mais déjà, la pleine lune, ça s'étire quand même pendant 2 semaines, voire peut-être un petit peu plus. Et donc, ça va arriver sur ce mois de juillet-là. Donc, est-ce que ça va être vraiment important? Ça va se mettre en place sur le mois de juillet-août? C'est possible. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette force? Elle nous parle de courage, elle nous parle de détermination, elle nous parle aussi de volonté et d'instinct. C'est vraiment l'instinct animal, l'équilibre entre le contrôle, la compassion, la force tranquille, cette force qui nous guide sur les pas de la sagesse, des valeurs, du respect. Et en fait, on vous dit que grâce à elle, vous allez maîtriser vos émotions et vous allez pouvoir enfin surmonter certaines de vos peurs. Il y avait peut-être beaucoup de peurs chez vous, que ce soit professionnel, financier, intérieur, amoureux, amical, je ne sais pas, familial, mais il y avait beaucoup de peurs et il manquait peut-être cette force intérieure ici pour aller les voir, pour aller les affronter sans perdre patience, sans perdre courage. Et on vous dit que finalement, vous allez pouvoir garder votre calme, vous allez pouvoir vraiment participer, aller vers cette adversité-là. Et on va vous inviter justement à transcender peut-être une force qui était beaucoup plus brute. Peut-être que vous étiez des personnes qui étaient plus dans la force extérieure, dans la force physique. Et là, on va venir transcender cette force brute en force intérieure. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller dépasser les dernières peurs qui restaient. En tout cas, vous avez toutes les énergies pour tout surmonter. Vous allez dominer une situation qui vraiment vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait d'être vous-même. Et donc, après vraiment avoir fait preuve de patience, parce que je pense que ça a été assez long, ici la réussite est très très proche. Je vous dis là, peut-être sur ce mois de juillet ou ce mois d'août, vous dépassez vraiment un obstacle qui vous embêtait depuis des mois voire des années. Voilà pour vous les Capricornes. Ensuite on a les Béliers. Les Béliers, vous avez l'arcade majeur du magicien.
Alors, pour les béliers, on a clairement quelque chose de nouveau qui arrive parce que le magicien représente la première étape d'un projet, la première étape d'une relation, la première étape aussi peut-être d'une vie. Hein. On peut imaginer que toute votre vie est remise en question. En tout cas, ce magicien, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des formules à partir de rien. Il transforme le plomb en or. Ça signifie que pour ce mois que pour cette pleine lune, vous allez transformer quelque chose dans votre vie, que ce soit vous ou que ce soit un projet. Vous allez le transformer, vous allez le magnifier, vous allez en prendre soin, vous allez l'élever et ça va vraiment devenir quelque chose d'absolument magnifique et magique. Vous allez utiliser pour ça vos compétences, vos atouts, vos capacités pour démarrer ce nouveau cycle et la vie, l'univers vous propose de vous accompagner là-dedans parce elle vous offre finalement les 4 éléments du tarot, c'est-à-dire les bâtons, les épées, les coupes et les deniers. Et donc, c'est-à-dire que vous avez tout pour réussir. C'est comme si on vous donnait un panier rempli d'or et qu'on vous disait bon bah ok là maintenant c'est à toi de faire en sorte de te construire une vie. Qu'est-ce que tu veux en premier? Est-ce que tu veux t'acheter une maison pour être en sécurité? Est-ce que tu veux t'offrir le plus beau des travails? En fait finalement c'est d'en faire ce que vous voulez mais pour vous sentir bien et en sécurité par la suite derrière dans votre vie. C'est également une énergie de manifestation, le magicien, donc n'hésitez pas pendant cette pleine lune, surtout en plus à la pleine lune, de manifester tout ce que vous voulez, vos rêves, vos envies, vos ambitions, parce que c'est vraiment une énergie qui va vous aider à concrétiser ça. Voilà pour vous les béliers. Ensuite, on a les lions. Les lions, vous avez le chevalier d'épée. Alors, les lions, ici, on est vraiment dans une énergie puissante. Pour cette nouvelle lune, une énergie directe, active. On a plein d'énergie, on est à fond. C'est un chevalier qui est d'ailleurs assez obsédé par une idée, par un projet qu'il a en tête, par un but bien précis. Et tant qu'il n'a pas été jusqu'au bout de son idée, il ne lâchera pas l'affaire. C'est vraiment quelqu'un qui peut même être aveuglé par la réussite, aveuglé par ce but-là qu'il a et finalement ne pas forcément penser aux conséquences. Donc évidemment, on imagine peut-être un comportement même extrême, cette impression de manquer de temps. Je veux absolument aller vite, réussir parce que je manque de temps. C'est un peu cette énergie-là. Alors, on a l'impression que c'est plutôt négatif quand je décris cette carte, mais il faut vraiment comprendre la subtilité de ce chevalier. Il n'est pas du tout négatif, mais il peut avoir des penchants assez impulsifs et assez obsédants par rapport à une réussite, par rapport à un projet. Mais malgré tout, ça reste quelqu'un qui est visionnaire. C'est quelqu'un qui veut communiquer, qui veut convaincre, qui veut rallier à sa cause, qui veut réussir et donc ça va vous aider pour tout ce qui est affirmation, communication. Votre but en fait pendant cette pleine lune, ça va être d'avancer, de foncer coûte que coûte et de réussir quelque chose, un projet, une relation, une profession, je ne sais pas, peu importe, mais de réussir cette bataille-là et vous y comptez là réussir très rapidement dans les 2 semaines à venir. Donc accrochez-vous, accrochez-vous les lions parce que ça risque de bouger pendant cette pleine lune. Ensuite, on a les sagittaires. Les sagittaires, vous avez les amoureux. Alors, les amoureux représentent vraiment le symbole du choix, le symbole de l'hésitation et aussi le symbole de l'amour intérieur, de l'amour universel. C'est une énergie qui nous parle justement du mois de mai et du mois de juin. Alors c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà installé depuis le mois de mai et on va dans la continuité du mois de juin et c'est une énergie de stabilité émotionnelle. Donc on va venir aller stabiliser des choses émotionnellement en faisant des choix
parce que on est vraiment hésitant entre le désir et entre la prudence. Donc en fait, c'est une carte, pardon, qui vous met en garde contre les illusions, contre les situations impossibles, contre les indécisions, tout ce qui peut vous empêcher d'être vraiment vous-même. On vous met en garde contre ça. Et c'est ça en fait le choix qu'on vous invite à faire, c'est est-ce que je choisis tout ce que je désire, mais c'est un peu une situation impossible, ou est-ce que je choisis la prudence, et dans ce cas-là, peut-être que j'arriverai mieux à avancer. L'intérêt, c'est d'avoir confiance en vous, c'est de savoir trouver justement l'équilibre parfait entre cette prudence et ce désir ici d'être attentif à votre voix intérieure, de garder aussi les pieds sur terre, de pas trop rêver, de trouver votre place aussi dans votre vie et d'être en paix avec vous-même, d'être beaucoup plus aligné dans vos valeurs. C'est également évidemment une carte qui nous parle d'amour inconditionnel, donc qui peut nous parler d'un lien d'amour très fort qui pourrait être présent en ce moment dans votre vie sur cette pleine lune, avec qui vous allez devoir faire des choix. Pardon, je bug au niveau. C'est marrant parce que je bug qu'avec les Sagittaires. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un souci de choix, une hésitation, et du coup, je porte cette énergie d'hésitation en vous expliquant cette carte. Est-ce que vous hésitez de partenaire? Est-ce que vous hésitez à dire quelque chose à votre autre? Je sais pas, mais en tout cas, il y a une grosse hésitation par rapport à un lien très très fort, un lien d'amour qui est assez présent là avec nous. Donc voilà, je vous laisserai voir comment ça vous parle et d'écouter votre cœur et vos intuitions. Ensuite, on a les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez l'arcane du monde magnifique. Les Gémeaux, c'est vraiment le symbole de l'accomplissement, de la concrétisation. C'est aussi le symbole du bonheur, le monde. De la réalisation personnelle, professionnelle, intérieure. C'est vraiment... on a passé des grandes étapes de vie, on a des grandes satisfactions qui vont attendre. Donc voilà, c'est la dernière lame du tarot. Donc on parle de la fin d'un cycle, où vous avez appris beaucoup de choses, beaucoup de leçons, vous avez franchi une autre étape aujourd'hui, celle d'un nouveau cycle, et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour cette pleine lune. C'est-à-dire que vous êtes à la fin de ce cycle et vous êtes en train en même temps bientôt d'en entamer un nouveau. Cette lame, elle annonce vraiment une période harmonieuse, l'aboutissement peut-être d'un projet hyper important pour vous, l'aboutissement peut-être d'une relation, d'une profession, peut-être aussi d'un état intérieur. Dans certains cas, ça peut annoncer aussi une grossesse, ça peut annoncer un voyage très important, voyage intérieur ou voyage concret. En tout cas, vous allez vivre une véritable ouverture au monde, ouverture aux autres, avec la sensation d'avoir accompli quelque chose d'assez important pour atteindre une plénitude. Donc vous allez trouver votre place et votre paix intérieure, vous allez célébrer tout ce chemin parcouru, toutes les joies, toutes les peines, toutes vos épreuves et toutes vos évolutions. Parce que finalement, vous allez comprendre que toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à maintenant vont vous servir pour le prochain cycle qui sera sûrement sur ce mois de juillet. Voilà les Gémeaux. Ensuite, on a les Balances. Alors, les Balances, vous avez la 5 de coupe. Alors, on le voit, c'est très bien illustré. La 5 de coupe, c'est une énergie qui est pas facile. C'est une énergie plutôt de tristesse. C'est l'énergie de la perte émotionnelle. C'est-à-dire que, soit c'est une énergie que vous vivez depuis peut-être quelques mois, et c'est assez lent. C'est une énergie que vous ressentez en fond, soit vous êtes en train de vivre ça actuellement. C'est-à-dire qu'il y a eu le deuil d'un projet, le deuil peut-être de quelqu'un, d'une relation, d'un travail, d'un rêve, peu importe, mais il y a eu cette sensation de perdre. Et vous avez ressenti beaucoup de tristesse et beaucoup de douleur de devoir faire ce deuil-là.
Que ce soit professionnel, intérieur, familial, amoureux, c'est une peine que vous avez vécue hyper intensément et c'est comme s'il y avait une partie de vous qui s'accrochait encore un petit peu à ce passé-là et du coup, malheureusement, le fait de s'accrocher à ce passé-là avec cette douleur, c'est que vous aurez plus tendance à vous focaliser sur l'échec plutôt que sur le futur et le succès du futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur cette pleine lune, le message que vous devez entendre, surtout, c'est que si vous arrivez à détourner votre regard vers l'avenir et à lâcher prise, alors bien évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire, ça peut être plus ou moins long pour chacun. Peut-être que on vous invite aussi à vous faire aider. Mais si vous arrivez à détourner votre regard vers l'avenir, c'est une énergie qui ne sera que passagère. C'est-à-dire que vous pourrez trouver une porte de sortie à cette tristesse, à cette douleur et facilement accueillir la nouveauté. Et je pense qu'il y a un petit déclic intérieur qui va arriver sur cette pleine lune pour vous, qui va vraiment vous aider et vous booster à dépasser cette douleur. Voilà pour vous. Et on termine avec les Verseaux qui ont l'as de bâton. Magnifique énergie de feu pour vous. L'as, je le rappelle, représente le commencement de quelque chose ou le renouveau de quelque chose. Donc on imagine qu'il y a une nouvelle voie, une nouvelle opportunité, un nouveau travail, une nouvelle relation, des nouveaux projets, peu importe. Les bâtons, eux, ils représentent plutôt l'action, la vie, la vitalité, la création, l'instinct, le feu. Et donc, vous allez vous lancer, vous allez innover dans la création d'un nouveau projet et ça va vous tenir énormément à cœur. C'est quelque chose peut-être que vous attendez depuis longtemps, c'est quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort, c'est un projet vraiment de cœur, de passion. Qui fait exploser vraiment votre intériorité, votre créativité. C'est une énergie qui vous envoie de l'inspiration, de la motivation pour pouvoir justement réussir et vous allez avoir une grande adrénaline à l'intérieur de vous qui va vous pousser surtout à écouter votre instinct, à écouter vos intuitions et à écouter votre cœur, que ce soit pour, comme je vous disais, une relation, un travail, un développement personnel, peu importe, mais on va avoir vraiment cet élan et cette adrénaline intérieure qui va vous aider justement à réussir dans cette nouveauté et ce nouveau cycle pour vous. Voilà mes chers amis, j'espère que ces petits messages vous auront aidé, vous auront plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse et prenez bien.